Le moment que nous vivons ressemble à l'entre-deux-guerres. C'est l'une des déclarations à retenir du président de la République. Et cette question, du coup, Christophe Barbier, pourquoi il fait appel à cette référence, Emmanuel Macron, aujourd'hui? Je pense qu'il fait appel à cette référence pour deux raisons. D'abord, pour se représidentialiser. Un président qui nous parle de l'avenir de la planète, qui va chercher dans le passé des exemples pour essayer d'éclairer l'avenir et de nous emmener vers un avenir qui ne soit pas trop tragique. C'est un président qui a de la dimension. C'est quand même mieux que de commenter la purge d'Halloween ou bien la hausse du gaz. Ça, il le laisse à ses ministres et au Premier ministre. En revanche, c'est un président qui cherche aussi à préparer un avenir plus court, l'avenir électoral, l'avenir des élections européennes. Macron sait que s'il ne repositionne pas l'enjeu des élections européennes dans une forme de dramatisation, il risque d'être broyé dans le classique clivage droite-gauche. Alors il essaye de nous expliquer qu'aujourd'hui c'est comme hier et que Macron contre Salvini, Macron contre Orban, c'est un peu comme les démocraties contre Mussolini ou les démocraties contre le communisme il y a maintenant près de 100 ans. Non, c'est pas pertinent. On ne peut pas comparer les deux périodes. À l'époque, il y avait par exemple une énorme crise déflationniste. Là, on parle de hausse des prix. Il y avait une émigration en Europe. On parle d'immigration. Il y a des nations qui, après la Première Guerre mondiale, s'étaient construites dans la douleur. On a inventé la Pologne après 1918. On a construit la Yougoslavie. On voit bien qu'aujourd'hui, les nationaux-populismes ne sont pas du même acabit. Donc la comparaison de Macron n'est pas pertinente, mais elle peut lui être utile pour préparer sa semaine d'itinérance la semaine prochaine et globalement la campagne des élections européennes.